Mazra, je remercie tous les Berbères et tous les peuples qui sont présents ici. Je voudrais vous faire part de ma propre expérience pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Je pense qu'il est difficile de revenir sur ce que Taher a dit, parce que je crois qu'il a décrit tout, il a planté des tableaux. Moi-même, j'ai été responsable, occupé de trop hautes fonctions au Mali pendant des années. J'ai occupé des hautes fonctions au sein des Nations Unies à l'ONUDI. Donc vous comprenez que si un jour je retourne la veste comme on veut le faire comprendre, c'est parce qu'il y a des raisons et des raisons fortes et évidentes. Parce que je veux me protéger mes enfants. D'abord, il a parlé des différents événements qui ont eu lieu, au cours desquels il y a eu énormément de massacres, sur lesquels aucun Malien n'est revenu et qu'on cache même aux Maliens du Sud parce que nous avons vécu avec eux en amitié et en fraternité. Donc, c'est important de revenir dessus et qu'ils comprennent pourquoi on demande notre indépendance, pourquoi on demande notre autonomie, pourquoi on veut être libre. C'est parce que nous avons tout tenté et que l'État que nous avons, ce n'est pas un État sincère. C'est un État qui cache la vérité aux citoyens. Et quand un État prend comme ennemi ses propres citoyens, ça veut dire que ça ne peut plus marcher. Parce que l'essence de l'État, c'est la protection du citoyen. Et si cette protection du citoyen s'avère impossible au Mali, ça veut dire que nous, les citoyens Touaregs, ne pourront plus rester dans ce pays. Moi, je suis née dans la région de Tombouctou. J'ai vu ma famille pillée, vandalisée, plusieurs fois de suite. J'ai vu ma famille aller en exil. J'ai tenu stoïquement parce que je me suis dit, je suis enfant de la République malienne et il faut tenir jusqu'au bout. J'ai tenu pendant 30 ans. Malheureusement, mon tour est venu. Mon tour est venu le 1er février où on m'a délogé de ma maison sans crier gare, mes enfants, mes biens, ma famille. On m'a laissé sur le carreau. Donc, ça veut dire que c'est pour vous dire que même quand vous voulez vivre au Mali, quand vous respectez vos amis, vos parents, vos frères, vous ne menez pas le même combat qu'eux parce qu'ils ont lancé un esprit colonial. Et ils ne peuvent pas comprendre quels sentiments vous avez. Ils se posent des questions parce qu'ils ne savent pas ce que les Touaregs vivent. Comme Moussa dit à le dire, il y a eu plus de 110 000 morts. Ces 110 000 morts, la moitié d'entre eux sont dans des fosses septiques, dans des fosses communes, que vous pouvez aller trouver au Mali, partout sur le territoire de l'Azawad. Vous en avez de 100 personnes, 150 personnes, 200 personnes qui en parlent, personne. Et tout ça, c'est la misère des familles, c'est le malheur de tous ces Touaregs qui le vivent en permanence de façon répétitive. Je pense qu'il est de notre droit de réclamer que tout ceci s'arrête. Il est de notre droit pour notre bien et pour le bien de nos autres frères maliens que ceci s'arrête. Parce qu'il est impossible, dignement, en tant qu'être humain, de vivre de tels massacres et de vivre un tel génocide. Donc je voudrais vraiment vous dire que le nouveau péril auquel on fait face, qui a été organisé et orchestré par le gouvernement du Mali, en l'occurrence le président qui a été déchu récemment, je crois qu'il faut demander explication. Pourquoi pendant 10 ans, on a laissé les islamistes s'installer au nord du Mali, dans le territoire des Touaregs, sans les protéger? C'est avec quel but et dans quel objectif? Je me pose des questions et on doit me répondre. Donc, c'était le message que je devais vous faire passer et vous dire également que ce qu'on ne dit pas aujourd'hui, il y a plus de 300 000 Touaregs qui ont pris le chemin de l'exil pour la 4e fois de leur histoire. Je me suis retrouvée 3 fois en exil pour échapper à la mort avec ma famille. Donc je pense que c'est des choses qui doivent interpeller toute conscience humaine. Au-delà de ça, nous, les Maliens, les Adouaniens, nous risquons d'être des animaux. Parce que quand une telle douleur humaine, quand une telle précarité n'interpelle l'esprit des gens et qu'ils n'arrivent pas à avoir le courage de se dire qu'est-ce qui ne va pas, il faut qu'on parle, il faut qu'on se comprenne. Si ceci ne se fait pas, c'est qu'il y a un très grave danger. Je vous remercie et je remercie les autres.
كم دكتور دزهو تغد شيلاننا أزغ سوري قلالنا